Donc, on crée un nouveau projet. File, New, Project. Voilà, cette fois-ci, maintenant, le projet ne sera pas un projet Java standard, mais un projet Java FX. Donc, vous sélectionnez ici Java FX. Voilà. Vous vérifiez bien le JDK, c'est le JDK 8, avant de cliquer sur Suivant. Oui, 1.8, oui. Voilà. Le projet, bon, je vais changer l'endroit, ça ne doit pas être ici. Bon, je change l'endroit de mon projet, quoi, parce que là, c'est des projets Android. Là, IDEA Project, EG Project. C'est ici. Le projet, je rappelle, rendez-vous. Rendez-vous. Ok, donc this Windows. Voilà. Donc, comme c'est un projet JavaFX, et tout à l'heure je vous avais un peu expliqué le principe de JavaFX, vous avez vu que dès que j'ai créé le projet, voilà, ici, il me crée non seulement un fichier FXML, c'est ce fichier qui est là, qui s'appelle simple.fxml, mais en même temps, il me crée à côté un contrôleur. C'est ça le fonctionnement. À chaque fois qu'on crée l'interface graphique, les boutons, les événements seront codés ici au niveau de notre contrôleur. Ok. Donc, ce qu'on va faire déjà, simple, on va modifier ça, on l'appelle main. Donc, faites clic droit sur le paquet simple, vous l'appelez main. Clic droit, refactor, rename. Le paquet simple, faites clic droit, refactor, rename, et vous l'appelez main. Le paquet simple, il faut l'appeler main. Non, non, ça c'est le paquet, c'est différent. Quoi. Le paquet simple, il faut l'appeler main, c'est différent. Main, c'est la classe. Quoi. Yeah. Ensuite, le fichier simple.xml aussi, vous l'appelez main. Faites clic droit, refactor, rename. Refactor, rename. Oui, le fichier fxml. fxml. Vous l'appelez main aussi. Main aussi, main. Donc, le paquet s'appelle main. Il y a une classe main dedans. Et le fichier aussi, vous l'appelez main. Le fichier simple.fxml, vous l'appelez main. Le contrôleur aussi, au lieu de le nommer contrôleur, on l'appelle main controller. Faites clic droit encore sur le contrôleur. Clic droit, refactor, rename. On ajoute main devant. Main. Donc c'est main controller. Voilà, tout tourne autour de main quoi. Le fichier de démarrage c'est main. Le fichier fxml c'est main.fxml. Et le contrôleur maintenant, ça s'appelle plus contrôleur, mais c'est main controller. Main controller. C'est bon. Voilà. Maintenant, en fait, c'est quoi le principe de JavaFX? Au niveau du fichier de démarrage, ici, là, nous avons ce qu'on appelle en fait ici un stage. Dans ce stage, on aura ce qu'on appelle en fait scene. C'est-à-dire quand vous créez l'interface graphique, si je démarre l'interface, un exemple, ça. Ceci, c'est un stage. L'interface que vous voyez ici. Ça, c'est un stage. Et dedans, maintenant, je vais créer une scène. Et c'est dans la scène maintenant que je vais disposer mes composants. Un exemple, ici, nous avons un menu. Bon, le menu comment est-ce qu'on encore sous Mac, c'est ancré en haut. Mais en principe, là, nous avons en fait ici un menu. Puis les composants. Vous voyez, en fait, ici, on a une zone à ce niveau-là. Cette zone de recherche, c'est une zone déjà. Ceci également est une zone. Là, nous avons une zone
en fait, est ça. Bon, tous ces éléments, c'est ce qu'on appelle des controls. Vous allez voir tout de suite, en fait, dès qu'on ouvre en fait, le fichier fxml, là, on va ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle des controls. Mais ça veut dire qu'en fait, au niveau de JavaFX, il y a deux composants. Le premier composant de base, c'est un objet de type stage. Ça, c'est l'élément de base, c'est la racine. En fait, au niveau du stage maintenant, on crée des scènes, des signes. C'est ça. Maintenant, c'est dans cette scène maintenant que vous allez déposer vos composants. Un exemple ici, le composant c'est route, et voici le route. C'est route maintenant qui va charger tout simplement notre fichier fxml. Et dans le fichier fxml, vous allez maintenant préciser les éléments à charger. Un exemple, je peux créer une zone de texte, je veux créer un label, etc. Tout cela sera précisé à ce niveau-là. C'est ça qu'on appelle la racine de notre fichier. Et c'est fixé dans route. Puis cette racine maintenant, la disposition, sera intégrée dans une classe nommée scène. Et enfin maintenant, cette scène sera ajoutée maintenant à notre stage. Donc il y a deux niveaux de base. Le stage d'abord crée l'interface graphique. La scène qui sera ajoutée au niveau du stage, puis maintenant le composant simple. Mais les composants simples, il faut les mettre dans un fichier fxml. Donc le fichier fxml sera ajouté dans scène, scène dans stage et stage démarré. Juste ça. fxml dans scene, scene dans stage et le stage maintenant sera démarré. Si vous voyez très bien ici, on a écrit quoi? Primary stage.show. C'est parce qu'on a démarré ça. Ceci, si je veux, je peux l'appeler en fait comme ça, stage. Puis, je vais venir ici, je l'appelle stage comme ça. Je viens également là, je l'appelle stage. Et enfin, stage aussi. Pour vous montrer qu'en fait, c'est ce stage-là qui sera démarré. Mais avant de démarrer, comme c'est le stage même le titre, vous avez vu en fait ici, le titre qui est là. Ici, l'interface. Il y a un petit titre là, ici. C'est ce title qui est là, Hello World. Si vous créez l'interface graphique, chaque interface peut avoir un titre. C'est ce titre qui est là. Ok? Donc on va le modifier. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser par défaut les primary stage qu'on a vu. On a vu ici. Donc je laisse primary stage comme vous. Voilà. Donc voici l'interface. Donc première des choses à faire, c'est quoi? On va d'abord modifier le titre. Ici, comme ça sera la page de connexion par défaut, parce que nous on gère une application, on va l'appeler peut-être ici connexion. Comme titre quoi? Là où c'est écrit Hello World, écrivez là-bas connexion comme titre. Connexion comme titre. Ensuite, regardez très bien. L'interface qu'on va démarrer aura en fait une largeur de 300 et une hauteur de 275. On peut démarrer pour voir juste en fait le résultat. Donc quand je clique ici sur Start, le projet sera démarré avec interface où la largeur c'est 300 et la hauteur 275. Voilà, c'est ça l'interface. La largeur 300, la hauteur 275. C'est l'interface qui est démarrée ici. Pourquoi maintenant c'est vide? Parce que pour le moment, au niveau de notre fichier fxml, il n'y a absolument rien du tout. Dans le main, il n'y a rien. Donc vous avez une interface qui est vide. Allez-y, démarrez pour voir si vous allez avoir cette fenêtre. C'est bon. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, bon, nous ne voulons pas du tout fixer cette dimension qui est là. Donc vous effacez les 300 et les 200. Laissez seulement route. Effacez 300 et 200, vous laissez route. Bon, si on continue comme ça, la vidéo sera longue. Donc, j'arrête la vidéo et je remets une nouvelle vidéo.